vous inviter, monsieur l'ambassadeur, c'est d'abord pour faire le point sur un certain nombre de sujets, d'actualités, mais en particulier le dernier don de la PNH reçu de la France, les 17 motos. Les 17 motos. Vous étiez très présent, ou encore l'ambassade de France était très populaire ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Je sais que ce don a suscité des commentaires et même parfois une petite polémique au sein des réseaux sociaux. Mais je dois vous dire que, cette polémique n'a pas beaucoup d'importance, mais je l'ai trouvée quand même un petit peu injuste, parce que, pour plusieurs raisons. Et si vous me permettez de développer un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai trouvé cette polémique un peu injuste, je le ferai volontiers. Je crois que, d'abord, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait ce don à la demande de la PNH. Je crois qu'il faut le rappeler que c'est la PNH qui nous a demandé... un don en moto. Absolument, c'est la PNH qui nous a demandé un don en moto, en automobile, en différents équipements, et c'est ce que nous allons faire toute cette année. Et donc ce que j'ai expliqué, lorsque nous avons fait ce don, c'était que ce don faisait partie d'une première tranche, d'une série de dons que nous allions annoncer pendant toute l'année. Simplement, il se trouve que là, nous avons commencé non seulement par les motos, mais nous avons également commencé par l'inauguration d'une génératrice au commissariat de Port-au-Prince, qui est situé sur le Champ de Mars. Pourquoi nous avons fait le don d'une génératrice? Tout simplement parce que le commissariat de Port-au-Prince n'a plus l'électricité d'EDH. Et donc je crois que c'est un petit peu compliqué pour les policiers de préparer leur mission sans avoir d'énergie, sans pouvoir communiquer, sans pouvoir avoir un commissariat en état de marche sur le plan énergétique. Mais est-ce qu'ils vous ont dit, au niveau de la PNH, est-ce qu'ils ont dit avoir besoin de 17 motos ou d'une dizaine de motos? Non, ils ont besoin de beaucoup plus de motos que ça. Ils ont besoin de beaucoup plus de motos que ça. Simplement, il se trouve que là, nous devons faire des arbitrages au sein d'un certain nombre d'équipements qui nous ont demandé. Il y avait un don de 17 motos qui était immédiatement disponible. Nous avons fait ce don. Moi, je vois pas... Alors, excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, c'est que les critiques vont dans le sens que c'est un peu, je dirais, faible comme don. C'est moins de 20 000 $. Ce qu'un particulier, par exemple, pour un particulier riche, un homme d'affaires haïtien pourrait faire ce don. Mais malheureusement, oui, mais attendez, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. La police haïtienne, elle est financée non pas par les particuliers riches, elle est financée par l'impôt. Elle est financée par l'impôt que doivent payer tous les Haïtiens. Le problème fondamental de la police haïtienne, c'est qu'elle est sous-financée. Elle est sous-financée et donc elle est sous-équipée et elle est sous-dotée en ressources humaines et en ressources matérielles. Si vous regardez les statistiques internationales, vous constaterez que la police haïtienne présente la particularité d'être parmi les plus sous-dotées au monde.